Et je voudrais profiter également pour parler à une fille. Vous savez, je ne sais pas si c'est une fille, mais je pense que c'est un faux profil. Je pense que c'est un faux profil. La voici, elle s'appelle Belle Dame Koum Koum. Belle Dame Koum. La voici. Elle est venue écrire sur une vidéo dans laquelle on me voit avec un homme en train de danser et en train de rire. Je vais vous lire ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live. Celui qui chauffe le tam-tam, il t'a dit qu'il a laissé les enfants ici au pays. Puisque l'Onkang veut vous kill au Canada. Elle s'appelle Belle Dame Koum Koum. Taguez cette Belle Dame Koum Koum là. Belle Dame Koum. Voilà, Belle Dame Koum. Donc c'est une personne qui est remplie d'aigreur. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a laissé les enfants ici? Je lui dis oui, je sais qu'il a laissé les enfants. Elle vient et répond. Même ici au 237, c'était ta spécialité avec les maris des gens, dont rien de surprenant. C'est-à-dire, elle a d'abord commencé à insulter la personne avec qui je danse. J'ai dit oui, je suis au courant qu'il a laissé les enfants au Cameroun. Après, elle dit qu'au Cameroun, c'était ma spécialité avec les maris des gens, dont rien de surprenant. Je lui dis que oui, prends une bière, je paye. Elle me dit, tu en es incapable, Arachide du deuil. Je dis que ça a commencé d'abord par lui, et maintenant c'est déjà de moi. Si je suis Arachide du deuil, tu es un paillasson d'entrée. Et je lui dis que tu es un faux profil. Va te cacher, Arachide du deuil. Tu n'as rien à dire, esclave. Après, Asticot, Arachide du deuil. C'est un constat ou bien écarteuse. Je suis un faux profil. C'est nouveau. Chouin. Pourquoi le bonheur des gens rend-il les gens aigris? Pourquoi le bonheur... C'est sous cette vidéo. Pourquoi le bonheur des gens rend les gens aigris? Oh, une grosse vache. Elle dit que oui, une grosse vache belle. Parce que je suis grosse et je suis belle. Tu es musclé partout, dur. Je dis que oui, mais on aime ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. À vous, toutes les aigris et tous les aigris qui existent sur Facebook, je m'assois sur vous aujourd'hui. Je vais vous apprendre ce que c'est que l'amour. Je sais que quand tu as passé 1 an, 2 ans, et que personne ne t'a dit en route, ma, tu es belle, tu en veux à toute la terre entière. Quand tu as raté ta vie, tu commences à détester ceux qui sont heureux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Je vais vous injecter l'amour. Et je vais vous amener à aimer. Je commence mon live. Je m'appelle Solange Beyala Kiki.
Dans quelques jours, j'aurai 51 ans. Dans quelques jours, j'aurai 51 ans. Je suis maman de 2 enfants. Retenez ce live-ci. Je suis maman de 2 enfants. J'ai un garçon qui est déjà un adolescent. Il a 26 ans. Un qui est déjà un monsieur. Et j'ai une jeune ado de 14. Dans ma vie, j'ai connu toutes sortes d'épreuves. J'ai connu toutes sortes de déceptions. Dans ma vie, j'ai été trahi. J'ai été blessé. J'ai donné mon cœur à des gens qui ne méritaient pas avoir mon cœur. S'il vous plaît, tapotez le live. Merci beaucoup, Suzy Londres. Tapotez le live. J'ai donné mon cœur aux gens qui ne méritaient pas avoir mon cœur. J'ai été trahi. J'ai été blessé. Je suis arrivé à un niveau de ma vie où un moment, j'ai même pensé que peut-être pour moi, n'était pas ça. Que comme j'aimais beaucoup l'amour, avec des émissions d'amour, merci Gaël Feugue, peut-être que je n'étais pas aussi moi-même appelée à être aimée sur cette terre. À un moment, je pensais que je faisais partie de celles-là qui seront là seulement pour célébrer les amours des autres. Parce que sans vous mentir, j'aime les belles histoires d'amour. Quand je rencontre 2 personnes qui s'aiment, je suis la personne la plus heureuse pour elles. Moi, je ne dis pas même prière, mais je dis seulement Seigneur, pense à moi. C'est ce que je disais avant. J'ai été brisée. Ceux qui me connaissent depuis savent que j'ai traversé des histoires. J'ai traversé une histoire qui était sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Dash. S'il vous plaît, tapotez ce live, partagez-le. Ça va aider beaucoup de femmes. Ça va aider beaucoup de femmes. La première histoire de ma vie que j'ai affichée sur les réseaux sociaux m'a fait voir des trucs. C'était en 2014. En 2014, ma première histoire, c'était sur Facebook. Je sortais avec un gars. Je l'avais affiché. Mais malheureusement, nous nous étions affichés, c'est pas moi seulement. On s'était affichés tous les deux. Malheureusement, la relation n'a pas mis long. On a fait au plus 1 an et demi. Et on s'est séparés. On s'est séparés parce que j'avais un homme qui n'était pas encore prêt. J'avais un homme enfant. C'est pas une insulte, mais il n'était pas encore mature. Parce que pour venir sur les réseaux sociaux avec ton partenaire, il faut s'assurer que ton partenaire soit mature. Surtout quand tu as une personne public avec qui tu es. Il faut que l'homme qui t'accompagne soit mature. Si l'homme qui t'accompagne n'est pas mature, tu vas souffrir toute ta vie. Je ne suis pas la première. Demandez même aux stars, les Lady Ponce, tout ça, nous sommes tous passés par là. Parce que nous avions des partenaires qui facilement ont été embrouillés par les gens à côté. Mon ex, je ne vais pas dire qu'il ne m'aimait pas, il m'aimait. Mais malheureusement, il n'était pas fort. Parce que quand les gens le voyaient avec moi, les filles le draguaient. Les filles lui écrivaient et il est tombé.
À partir de ce jour-là, j'avais pris l'engagement solennel de ne plus jamais présenter un homme avec qui je suis. J'avais pris cet engagement-là, tout le monde avait vu. Même dans mes lives, je disais que pardon. Même si tu arrives d'aimer comment, ne présente pas sur les réseaux sociaux. Ne présente pas. C'est moi qui vous ai dit ça. Parce que ça m'avait brûlé. Ça m'avait brûlé. J'avais été blessé. Partagez le live. Tampotez le live. Ils vont essayer de signaler. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'amour. À cette période-là, en 2014, j'avais 40 ans. J'avais 40 ans. C'était dur. Mais j'ai pu me relever. J'ai dit que quel que soit le degré d'amour que vous avez pour un homme, ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux. Gardez ça pour vous. À partir de ce jour-là, j'ai continué à vivre mes relations, mais mes relations étaient discrètes. Mes relations étaient discrètes. J'ai rencontré l'homme qui a fait de moi sa femme. Oui, pour vous qui êtes toujours en train de raconter, oh, je me suis mariée officiellement avec une bague. Je l'ai rencontré et j'ai gardé cette relation, même ce mariage. Merci beaucoup Stéphanie. J'ai gardé ce mariage secret parce que j'avais peur des réseaux sociaux. J'ai dit je ne peux pas. J'ai gardé ça secret. J'aimais beaucoup cette vie. Cette relation, personne ne la connaît. Parce que je ne l'ai jamais exposée. Même si on a vu un jour la photo de cet homme, on n'a jamais su que c'était mon mari. J'ai gardé ça pour moi. Parce que je voulais vivre, je voulais me cacher. Je ne voulais plus m'exposer. Et c'est le conseil que je vous ai donné à toutes. Et je reviens toujours sur le même conseil, les filles. Si vous n'êtes pas sûr de l'homme avec qui vous êtes, si l'homme avec qui vous êtes est un peu seulement, n'est pas mature, n'exposez pas votre homme sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, si que vous voyez, c'est comme la magie. Je vais vous dire, il y a des gens qui prennent vos photos, votre photo de couple, partent avec ça chez les marabouts, chez les malams. Arrivent là-bas chez le malam, juste pour le mauvais cœur. Qu'il faut que la relation là se gâte. Les gens mettent le mauvais œil sur vos choses qui sont jolies. Parce que, merci beaucoup Eva Suzy, les gens ne sont pas heureux de voir les autres heureux. Depuis que j'ai fait la PNL, la programmation neurolinguistique, j'ai fait les cours de la PNL. Et dans la PNL, on dit, tu dois d'abord vivre pour toi. Ton bonheur doit être contagieux. Quand tu es heureux, tu dois contaminer les gens. Ne vis plus pour les autres. Ne vis plus pour faire plaisir aux gens. Vis pour toi. À 51 ans, les amis, est-ce que je n'ai pas le droit d'être heureuse? Est-ce que je dois toujours vivre en sous-marin? Est-ce que je dois toujours vivre en cachette? Est-ce que je dois toujours cacher les choses à mon âge, à mon vieux âge? Je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Quand j'avais 40 ans, je ne le faisais pas. Mais aujourd'hui, je le fais.
À 51 ans, oui les amis, je peux vous dire, je peux faire ça. Je peux exposer mon homme. Dieu merci, j'ai un homme qui est mature. J'ai un homme qui est assis, qui est debout, qui sait ce qu'il veut. C'est un vieux briscard, bonsoir, qui a également traversé de ces épreuves comme moi. Nous sommes deux vieux. Nous nous sommes rencontrés. Et nous avons décidé de cheminer ensemble. Nous nous sommes retrouvés. Et je vous pose la question aujourd'hui. Des gens m'ont dit, Rebecca, je préfère m'appeler vieille parce que c'est ce que les gens aiment dire. Tu es vieille à 53. Je suis vieille. Mais prenez vos mamans qui ont mon âge. Faites la comparaison. Je n'ai pas de filtre. Je n'ai rien sur moi aujourd'hui. J'ai rien. Prenez vos mamans qui ont mon âge. Comparez-nous. Faites la comparaison. Et dites-moi. La seule chose que j'ai mis, c'est mon gloss. La seule chose. Même le fond de teint, je n'ai pas. Parce que Facebook ne donne plus. Facebook ne donne plus de filtre pour les lives. C'est pour ça que beaucoup de gens fuient Facebook. Parce qu'il n'y a plus de filtre. Les gens préfèrent aller sur TikTok parce que TikTok a les lives, a les filtres. Moi, je n'ai pas. C'est tout moi ici. Avec mon vieux corps. J'accepte. Mais, je vais vous dire une chose, les amis. Je vais vous dire quelque chose. L'amour peut vous prendre à tout moment. Je suis ici cet après-midi au Canada. Il est 15 h au Canada. Je suis ici cet après-midi pour vous dire, ne vous découragez pas, chères femmes, chers hommes. Ne pensez pas que le bonheur ne vient que quand on a 20 ans. Que l'amour ne vient que quand on a 25 ans. Que l'amour ne vient que quand on a 30 ans. L'amour peut frapper à ta porte. Même à 70 ans. Il n'est jamais trop tard. Les amis, je suis là ce soir pour vous dire que à n'importe quel âge, tu peux avoir un homme qui va t'aimer. Vous ne devez pas briser vos barrières. Vous ne devez pas vous entourer de barrières. Vous ne devez pas vous dire que j'ai traversé 35 ans, je suis périmé, donc je ne... Non. À tout moment, l'amour peut vous accueillir. Je suis entrée au Canada en janvier 2023. Ça va faire 2 ans et plus que je suis entrée dans ce pays. Quand je suis entrée dans ce pays, j'ai été draguée, maman. Comme on savait que c'est Solange Béala qui arrivait du Cameroun. C'est chacun qui venait s'essayer. Les gars draguaient, appelaient maman. D'autres donnaient l'argent. D'autres donnaient l'argent. Tout le monde, tous les gars pensaient que moi, ils mouraient dans leur lit. J'ai dit que quiconque, vous ne pouvez pas. Je me suis abstenue pendant toute cette période
qu'un homme ne m'a frôlé, ne m'a touché. Quand j'entends dire que Lonkan c'est quoi? Lonkan c'est quoi? Tout se passe dans ta tête. Je dis bien, tout se passe dans ta tête. Excusez-moi. Tout se passe dans ta tête. Si tu mets dans ta tête que ça fait 1 an que je suis au Canada, ça fait 2 ans que je suis au Canada, ou bien en Europe, ou bien n'importe quoi, personne ne m'a dragué. Et tu te mets à... Tu t'en vas dormir avec n'importe qui. Parce qu'il faut que tu satisfasses les instincts. Tes instincts sexuels. Mais tu vas devenir alors, comme la fille m'a dit tout à l'heure, que je suis la Rachide du deuil. Je suis tellement gueulade. J'ai eu toutes les insultes de la terre en décembre dernier. Que je suis tribaliste. C'était partout. Si j'étais une fille aux cuisses légères, si j'étais une fille qui couchait, une femme qui couchait avec tout le monde serait au courant. On aurait mis mes photos, on aurait mis mes vidéos. Parce que en cette période-là, les gens étaient prêts à tout pour me finir. Je me souviens même des alertes, des gars qui font ce qu'on appelle les alertes là. Ils ont envoyé les gens proches de moi pour leur demander que, gars, apporte-nous des informations dans la vie privée de Solange Beyala. Il n'y en avait pas. Quand j'entends quelqu'un qui vient et dit, tu passais le temps à sortir avec les maris des gens. Quel mari? Le mari de Tiche. Vantade de mon état. Solange Beyala n'est jamais, je le dis encore, je ne suis pas deuxième bureau. Je ne suis pas la maîtresse d'un homme. Je ne suis pas la njomba d'un homme. Je ne suis pas la tisa d'un homme. Ou je suis seule, ou je ne suis pas. Je préfère rester seule. Je dors la nuit, je mets mes mains ici comme ça, là, dans le froid. Comme il fait froid ici au Canada, tu prends les couvertures, j'ai de bonnes couettes. Je me couvre avec. Je dors. Je dors tranquille. Et je dors bien. Quand je finis de dormir, je me réveille le matin, je parle à mes enfants, c'est comme ça que je vivais. Les filles, arrêtez de vous donner aux hommes. Si c'est dur, bêta, vous payez même les oués là. Les oués là que les gars achètent souvent. Mieux, ne vous donnez pas aux hommes. Parce que ça va vous rattraper un jour. Si j'avais fait l'erreur, quand je suis venu dans ce pays, de monter à gauche, à droite, on me voit aujourd'hui avec Edgar, demain on me voit avec tel, après demain on me voit. Je serais sali dans ce pays. Parce que ça va vite. À l'étranger, ça va vite. Ça se partage, ça se parle. Tout le monde est au courant de tout. On aurait déjà dit que papa, Langara, Solambéala, maman, l'autre a bolé avec elle, l'autre a bolé avec elle, l'autre a bolé. Personne n'a bolé. C'est pour ça que je parle la tête haute, avec assurance. Même au Cameroun, le même live-ci que j'ai fait ça au Cameroun. Je vous ai dit, montrez-moi un seul homme avec qui je sors. Personne n'a pu trouver. Ce n'est pas parce que tu es célibataire à plus de 30 ans, de 35 ans,
que tu vas commencer à te donner à n'importe qui. Parce que tu cherches l'amour. Tu cherches quoi? L'amour, tu peux l'avoir à tout moment de ta vie. Tu peux avoir l'amour à tout moment de ta vie. Tu peux avoir l'amour à 60 ans. Tu peux avoir l'amour à 30 ans. Tu peux avoir l'amour à 20 ans. Tu peux avoir l'amour à 40 ans. À 35 ans. À 50 ans. Tu peux avoir l'amour à tout moment de ta vie. Mais pour attirer l'amour dans ta vie, il faut avoir une vie qui est digne. Est-ce que vous m'entendez? Je veux voir écrit une vie digne. Écrivez vie digne. C'est quoi une vie digne? Une femme qui a une vie digne, je m'adresse plus aux femmes aujourd'hui. Une femme qui a une vie digne, c'est une femme qu'on ne retrouve pas partout. C'est une femme qui n'est pas vulgaire. C'est une femme qui n'est pas partout. C'est une femme qui ne sort pas n'importe comment. Une femme digne ne boit pas d'alcool. Je l'ai dit. Elle a dit qu'elle a dit oui. Parce que souvent, le fait de boire de l'alcool vous amène à faire n'importe quoi. Tu t'en vas dans un ganda. Tu t'en vas dans un restaurant. Je parle beaucoup plus aux filles qui sont ici. Même au Cameroun. Tu pars dans les bars, tu bois, tu commences à saouler. Une fois que tu as saoulé, on vient, on te compte, on t'amène n'importe où, dans les auberges, on boit avec toi. Parfois, on te prend en photo. Une femme qui a une vie digne ne boit pas. Elle se réserve. Elle ne sort pas n'importe comment. Elle ne sort que quand c'est important de sortir. S'il n'y a pas de raison de sortir, elle est chez elle. Une femme qui a une vie digne ne se balade pas dans les maisons des gens. Une femme qui a une vie digne ne prend pas son téléphone chaque jour pour faire le Congo-ça avec les gens, pour parler des gens. Je vous donne les choses qui attirent l'amour dans vos vies. Elle ne se promène pas de maison en maison. Aujourd'hui, je m'en vais rendre visite à ma co qui habite ici. Je m'en vais rendre visite à ma co qui habite là-bas. Non. Une femme digne est chez elle. Elle prépare l'avenir de ses enfants. Quand elle a fini de travailler, de faire son business ou de travailler, elle rentre chez elle. Quand elle arrive chez elle, elle s'occupe de sa maison. Une femme digne, sa maison est toujours propre. Sa maison sent bon. Son lit est toujours dressé. Sa chambre est toujours propre. Une femme digne met toute sa vie sous ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Les enfants l'aiment. Ses enfants la bénissent. Ce sont même ces enfants qui commencent à dire, maman, s'il te plaît, maman, il faut que tu aies un mari. Parce que maman, tu t'occupes trop de nous. Une femme digne n'abandonne pas ses enfants pour aller suivre le vin. Une femme digne n'abandonne pas ses enfants pour aller dormir dehors. Une femme digne soigne sa maison, apprête les choses de ses enfants, est heureuse de faire à manger à ses enfants. Je suis en train de vous parler à vous qui pleurez tous les jours. Oui, si tu bois chez toi, il n'y a pas de problème, Christine, j'ai bien dit, ne pas boire l'alcool dehors, dans les bars. Coucou Judith, je te fais un gros coucou, ma sister. C'est parce que justement vous partez boire, qu'on vous drague et qu'on vous amène n'importe où. Et c'est comme ça qu'on vous filme dans des positions bizarres.
Une femme digne. Ses enfants, je parle d'une femme digne célibataire. Ses enfants, c'est sa priorité. Elle termine son travail. Elle termine son business. Coucou, Marguerite Akoumé, une vraie femme digne. Merci d'être dans mon live. Judith Fotso, femme digne. Merci. Ce sont mes copines. Je les connais. On est pareil. On ne se balade pas. Une femme digne n'est pas dans les histoires de bandes de copines. Une femme digne marche seule. Elle marche seule. Elle a ses amis d'enfance avec qui elle a de bonnes relations. Mais elle n'est pas dans les bandes. Parce que c'est dans les bandes-là que vos vies se gâtent. C'est dans les bandes-là qu'on détruit vos vies. J'ai connu ça. J'avais les bandes de copines. Tu dis à l'autre aujourd'hui comme ça. Demain, elle va dire à l'autre. Après-demain, et ton nom est partout. Une femme digne, quand il lui arrive quelque chose, elle a quand même ses meilleurs amis qu'elle peut appeler. Les personnes qui comptent pour elle. Elle discute avec elle. Bonsoir Marcy. Quand elle a fini, elle rentre chez elle. Quand elle a fini, elle s'occupe de ses enfants. C'est quand tu restes digne, propre, que Dieu t'envoie ton send from heaven. Écrivez send from heaven. Ton envoyé du ciel. Parce que chacun ici-bas a son envoyé, Chacun ici-bas a sa moitié. Je ne vous ai jamais parlé avec autant d'assurance. Chacun ici-bas a l'homme que Dieu avait préparé. La femme que Dieu avait préparée depuis ta naissance pour toi. Et il y a quelqu'un. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour être seulement sur Facebook, voir comment les autres sont heureux. Tu es né pour être aussi heureuse. Tu es né pour briller. Tu n'es pas seulement né pour pleurer. Moi, j'ai pleuré toute ma vie. Cœur brisé chaque jour. Je pleure. Je m'enferme dans la chambre, je pleure, déception, une déception, une déception, une déception. Mais je continuais toujours à croire qu'un jour, je vais rencontrer ma part. Bonsoir Veruca. J'ai toujours su que Dieu ne m'abandonnerait jamais. J'ai toujours su qu'à la fin de la fin, quand je serai déjà fatigué, je vais trouver sans chercher. Parce que quand tu as trop cherché, un moment tu finis par trouver sans chercher. J'ai trouvé ma part. Les amis, l'amour existe. L'amour existe que n'ampian. Et à tout âge, l'amour te localise. L'homme qui va entrer dans ta vie pour changer ta vie, c'est souvent celui que tu n'imagines pas. C'est souvent celui que tu ne penses même pas. Mais il est là. Il est quelque part. Il t'observe. Il regarde si tu es une femme digne. Il regarde si tu es une femme pleine de valeur. Est-ce que tu as de la valeur? Est-ce que tu as de la valeur en tant que femme? Est-ce que c'est toi qui places tes caméras pour commencer à insulter les autres femmes? Tu te places sur Facebook, tu es dans les clashs, tu es en train d'insulter les gens, tu dis n'importe quoi. Parce qu'une femme de valeur sait se comporter. Une femme de valeur n'est pas dans les insultes, n'est pas dans les trucs. Depuis que je vis sur les réseaux sociaux,
Vous n'allez jamais voir Solange Béala dans les choses. Oh, est-ce que vous avez appris que Solange Béala... Ah, non, je ne suis pas là-dedans. Quand je vois quelqu'un heureux, je viens mettre un cœur. Je ne viens pas mettre mon aigreur, ma malbaisétude, parce que beaucoup de femmes sont mal baisées, excusez-moi. Elles viennent sur les réseaux sociaux verser ça, non. Tu dois avoir une valeur, une classe. Et la classe de la femme, c'est quand on l'approche. C'est quand on l'approche. Une vraie femme ne place pas sa caméra pour insulter, ne va pas sur le TikTok insulter les gens, non. Elle est chic, elle a un caractère, elle a une personnalité. Je vais vous dire une chose, j'étais au Cameroun, bien célibataire, c'est vrai, j'étais déjà en couple avec l'homme qui m'a mis la bague au doigt. Même avant que je ne le rencontre. Ce n'est pas parce que je suis célibataire, j'habite à côté du Stardust. Ceux qui connaissent le Stardust à Bonapriso savent où j'habite. Moi, j'habitais à la rue, j'habitais à l'avenue de Gaulle, en face de Goodies, à côté de Sky Hotel. Ça veut dire que le Stardust est tout droit. Il y avait des jours où des amis sont au Stardust. Ils m'appellent, je suis célibataire, j'ai personne qui va m'interdire de sortir. Pépé, alors, tu es où? Pardon, viens nous retrouver au Stardust, là, on boit un truc. Je dis, un, je ne bois pas d'alcool. De deux, je ne viens pas. Parce que j'ai de la valeur. C'est pas parce qu'on m'invite que je suis obligé de courir. Non. Ce n'est pas parce qu'on m'invite que je suis obligé de courir. Je ne suis pas à la recherche de ça. Quand tu me dis, on est au Stardust, viens nous retrouver, je dis que pardon papa, je dors. J'avais même des invitations où on dit qu'on t'a payé le billet d'avion, viens à Yaoundé, viens nous retrouver, on est machin, viens on bringue. Je dis que je ne viens pas, je dors. C'est ça, ça s'appelle avoir de la classe, avoir des valeurs. C'est de la personnalité. Tu ne cours pas derrière les gens. Non. Parfois, tu n'as rien à faire chez toi. Mais tu préfères regarder un beau film avec tes enfants. Un moment dans ma vie, chaque 31 décembre, je présentais les réveillons. Chaque 31, on m'appelle, on me paye, je présente. Mais à partir de 2014-2015, j'ai décidé que c'est fini, je ne veux plus. J'avais présenté mon dernier réveillon, je pense que c'était peut-être en 2000, mon dernier réveillon c'était peut-être en 2016 ou 2017. Après j'ai décidé que je ne présente plus. Parce que je me rendais compte que, comment est-ce que je peux passer le dernier jour de l'année loin de mes enfants? C'était pas possible. Il fallait bien que je reste avec mes enfants, que nous organisions nos veillées de prière, que nous prions, que nous chantions, que nous soyons heureux. C'est comme ça que j'ai commencé à refuser les événements le 31. Parce que je me rendais compte que je n'étais pas là à un moment important parce que j'étais en train de chercher l'argent. À un moment, tu as envie de dire non. Je veux rester avec mes enfants. C'est ça, avoir de la valeur. Soit tu viens présenter l'événement, tu viens présenter le réveillon, je dis non, je ne veux pas. Mais même si on te paye, je dis non, je ne veux pas. Je veux rester avec mes enfants. La nuit du 31 au 1er, je fais le repas à la maison. Avec mes enfants, on met un beau film, on regarde, après un moment, on prie, on met des gospels, on chante, on s'embrasse, on prie et on prend des décisions pour l'année qui suit. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé avec mes enfants. Main dans la main. Une complicité à n'en plus finir. Et quand tu fais tout ça, Dieu lui-même dit que bon, voilà, c'est bon. La fille, il m'a montré, elle m'a montré, ma fille m'a montré qu'elle est bien. Maintenant, il manque que je lui envoie une dernière chose. Je lui envoie un homme. Et quand Dieu t'envoie un vrai homme dans ta vie,
Même si tu avais même si tu avais 10 enfants, l'homme là vient et il devient le père de tes enfants. Le papa de tes enfants. Ça ne veut pas dire que les pères des enfants naturels n'existent pas. Non, ils existent. Mais cet homme-là arrive et il fait comme si c'est lui qui les a mis au monde. Il commence à les aimer et vice-versa. Toi-même, tu aimes ces enfants parce que vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Les amis, l'amour est l'un des plus beaux sentiments qui existent. Pour attirer l'amour dans votre vie, pour attirer le bonheur dans votre vie, vous devez créer des circonstances, vous devez créer des choses qui vont attirer l'amour dans votre vie. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez l'amour dans votre vie, mais vous faites le contraire. Non, c'est pas possible. Mais tu ne peux pas avoir l'amour dans ta vie avec une vie de désordre. C'est pas possible. C'est la même chose comme avec la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que toutes les bénédictions, je vais dire, tout ce qui vous arrive ce n'est pas parce que vous avez l'argent, vous avez ceci, cela, que ça vient de Dieu. Parce que même le diable donne l'argent. Pour attirer les bénédictions dans ta vie, tu dois te comporter exactement comme une personne qui attend la bénédiction. Tu dois te comporter comme une personne qui est en attente de la bénédiction. Et tu dois faire quoi? Les chrétiens savent ce qu'il faut faire pour que Dieu te bénisse. Tu dois être bon. Tu dois être généreux. Tu dois être altruiste. Tu dois partager. Parce que le bonheur, c'est de partager. Tu dois apprendre à partager, à donner aux autres. Et c'est quand tu commences à le faire que Dieu se souvient de toi. C'est la même chose avec l'amour. Tu ne peux pas être, c'est toi qui as tous les gars du Canada. C'est toi qui as tous les gars du Cameroun. On te voit aujourd'hui, tu dors ici, après-demain tu dors là-bas, tu jongles les gars. Et tu t'attends à ce que Dieu te bénisse. Il ne va pas te bénir, je suis désolée, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas dans le faux. Il n'est pas dans le faux. Bonsoir Jean et Sama. Il n'est pas dans le faux. Coucou bénédiction divine. Dieu n'est pas dans le faux. Tu peux souvent penser que ta vie est en train de donner. Mais ça sera pour combien de temps? Ça sera pour combien de temps? Parce que la bénédiction qui vient de l'Éternel, la Bible dit que la bénédiction qui vient de l'Éternel ne finit jamais. Jamais.